Sao Tomé, c'est vraiment une île incroyable. J'ai quand même des vraies questions sur la protection de l'environnement. Donc je vais aller rencontrer Bastien, qui est un Français installé ici depuis plus de 15 ans. Il va pouvoir, je pense, m'apporter beaucoup de réponses. Sao Tomé est une île volcanique très ancienne. Elle a 15 millions d'années. C'est une des plus anciennes îles volcaniques du monde. À titre de comparaison, l'île d'Hawaï, qui est une île volcanique aussi, elle n'a que 6 millions d'années. Quelles sont les problématiques aujourd'hui? Elles sont diverses. Le fait d'être une île, c'est un territoire restreint, du coup, avec une population croissante, et ça pose des problèmes d'accès et de gestion des ressources naturelles. L'autre facteur aggravant, c'est que la nature à laquelle on a accès, c'est une nature très fragile et unique au monde. Ici à Sao Tomé, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est l'accès à l'eau. On a traversé des ponts, des rivières, on a vu les femmes, les enfants qui se lavaient, qui lavaient le linge. J'imagine que cette eau doit aussi leur servir d'eau de boisson. Les conséquences sur ce mode de Les fonctionnement? conséquences sont multiples. Déjà, il y a des conséquences directes, environnementales, de pollution. Faute d'accès à une eau canalisée, les rivières sont utilisées pour laver le linge, pour laver les couches des enfants, pour laver les moustiquaires aussi. On a beaucoup de moustiques ici, donc on a beaucoup de moustiquaires qui sont distribués dans le cadre de lutte contre le paludisme, mais aussi pour se protéger. Mais ce sont des moustiquaires qui sont imprégnés de produits chimiques pour tuer les moustiques. Et or, ces produits, ils tuent tout. Ils tuent aussi les alevins, les poissons, et ils tuent la végétation marine à l'embouchure des fleuves, etc. Donc c'est un gros problème aussi, ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est de protéger les sources. Le parc naturel Obo, il couvre un tiers de l'île de Sao Tomé, où on trouve encore des forêts primaires. Donc c'est effectivement une réserve de biodiversité. C'est dans le parc que toutes les rivières de Sao Tomé prennent leur source. Donc si la forêt disparaît, les rivières perdront en qualité. Donc il y aura moins d'eau, il y aura beaucoup plus d'érosion. Et donc le parc naturel est très important comme outil justement de gestion de cette ressource qui est l'eau, tout simplement. Puisque actuellement, sans contrôle, les communautés, elles vont dans le parc pour chasser, pour extraire du vin de palme, pour extraire du bois pour construire des maisons, pour faire plein de choses comme ça. Et donc tout ça, ça dégrade la forêt. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est les orienter vers une agriculture plus localisée et qui ne soit pas dépendante de l'extraction pure et simple de ressources. Pendant ces 15 millions d'années, les espèces qui ont pu coloniser l'île, donc des espèces d'oiseaux, des graines qui sont arrivées par le vent, qui sont multipliées, qui ont donné des forêts, elles ont eu le temps d'évoluer. Darwin a très bien décrit ça, l'évolution, quand il était au Galapagos. S'il était venu à Sao Tomé, il serait arrivé aux mêmes conclusions, en fait. Mais ces espèces ont évolué et sont devenues endémiques, elles sont devenues uniques à cette île et on les trouve nulle part ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux pour l'île de Sao Tomé pour ces prochaines années? On peut espérer qu'on trouve une solution à ce problème de la gestion de la ressource. Je suis encore optimiste, mais je suis inquiet. On est en train de suivre un chemin, comme par exemple sur l'île de Pâques, où les gens ne s'entendent plus et donc ils utilisent les ressources jusqu'à épuisement, sans penser aux conséquences que ça a. Les problèmes qu'on rencontre ici sont un peu les mêmes qu'on retrouve à l'échelle de la planète. On a cette urgence planétaire, des changements climatiques, dégradation des ressources, etc., population qui grandit, etc. Mais on vit à Sao Tomé cette même problématique sur un petit territoire et donc il faut qu'on ait cette intelligence en tant que société, en tant que communauté de dépasser ces querelles internes et faire que Sao Tomé soit viable aussi pour nos enfants.